comment vous est venue l'idée de ce spectacle? On a eu l'idée de ce spectacle en trouvant chez un bouquiniste ce livre, Notre corps nous-mêmes. Et donc nous, ça nous a inspiré la dramaturgie du spectacle finalement. Non, en fait on a décidé d'écrire un livre sur le corps des femmes et sur la relation complexe qu'on entretient toutes avec lui. Explorer les injonctions. Ouais, et alors du coup, on s'est beaucoup inspiré de cet ouvrage qui date des années 70, Notre corps nous-mêmes. Est-ce que le spectacle est tiré d'expériences personnelles ou c'est purement fictif? On se fixe un sujet sur lequel on veut travailler, on échange beaucoup sur ce sujet, on se raconte beaucoup de choses de l'ordre de l'intime, on lit aussi et on se documente sur ce sujet, on fait des improvisations, on essaie de voir comment on peut trouver des situations qui représenteraient les enjeux, les questionnements qu'on a. Et petit à petit, comme ça, on collecte des scènes, il y a des choses qu'on jette, qui ne fonctionnent pas, des choses qu'on garde. Et petit à petit, ensuite, on dessine une dramaturgie, on se dit dans quel ordre on veut raconter ça, quelle fiction peut un peu accompagner ça. Il y a aussi de toute façon dans notre façon de travailler, déjà les livres qu'on lit, il y a beaucoup d'essais qui eux-mêmes intègrent déjà des témoignages, des références à des expériences de personnes soit connues, soit pas connues. Et puis on a aussi tout ce que nos amis nous ont raconté. Donc en fait, il n'y a pas d'invention absolue, c'est vraiment des choses vécues par nous ou par d'autres. Est-ce que pour vous, les femmes sont plus complexées aujourd'hui qu'auparavant? De toutes parts, on nous présente des corps féminins qui sont presque irréels, j'ai envie de dire. Et en fait, nous présente une norme. Et en fait, si on est complexé, c'est effectivement toujours par rapport à une norme. Ça nous envahit et ça rentre. Et alors après, c'est même pas des messages clairement forcément martelés, mais c'est juste qu'après, nous, on intègre tout ça, toutes ces images qu'on a, et on se compare forcément. Et au bout d'un moment, c'est invivable en fait. Les dents, ça c'est mon obsession ultime. Vers la seconde ou la première, en fait, mes dents ont commencé à bouger, à s'écarter l'une de l'autre. Et là, c'est devenu un très très gros complexe. Et ça, c'est resté. En fait, je regarde les gens, les dents des gens, quoi. Je m'aperçois que je suis capable de parler des dents des gens, mais que je suis incapable de dire, par exemple, la couleur de leurs yeux. Je regarde... Non, t'inquiète. Mais je regarde les gens dans les dents. Enfin, c'est vraiment grave. Donc, a-t-on là une totale méconnaissance du corps humain chez les femmes? Pas qu'une question de méconnaissance, c'est une question de morale, quoi. Il y a de la moralisation dans plein de recoins liés au corps des femmes. Par exemple, le clitoris, c'est quelque chose, c'est un organe qui était connu avant, il était représenté dans les livres d'anatomie, etc. Mais on ne savait pas trop à quoi il servait et on croyait qu'il servait à la reproduction. Et en fait, le jour où on a compris qu'il ne servait pas dans la reproduction, et en fait, au fur et à mesure des années, il a disparu des livres d'anatomie. Le clitoris entier mesure environ 11 cm. Il est constitué d'un gland, qui est la partie visible, que everybody knows, mais aussi de deux piliers, qui sont deux corps caverneux, et de deux bulbes vestibulaires, qui sont deux corps spongieux. L'ensemble est bien un seul et même organe consacré uniquement à le plaisir. Et on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole, mais aussi qu'il y a de plus en plus de discours rétrogrades. Et il y a un risque de retour en arrière avec Trump, Bolsonaro, Manif pour tous. Êtes-vous optimiste et pourquoi? Ce qui nous apparaît comme des choses réactionnaires, justement, c'est de la réaction, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une poussée, qu'il y a une poussée qui est forte en faveur de la liberté des femmes, l'égalité, etc. Il y a des gens qui vont essayer de contrer ça le plus possible. Nous, par exemple, il y a 15 ans, si on disait qu'on était féministe, c'était considéré comme... c'était presque un gros mot, quoi. C'était genre... c'était mal vu, quoi. Il y avait quelque chose de... Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui peut dire « je ne suis pas féministe ». C'est ça, on a le droit. On a le droit, mesdames et messieurs, l'émotion est là, l'émotion est là. Le président de la République vient d'annoncer une augmentation de tous les salaires féminins à égalité avec les hommes et le congé de paternité est dorénavant passé à 3 mois. L'art a-t-il sa place pour faire avancer les choses? Déjà, le fait aussi d'utiliser l'art pour proposer d'autres représentations du corps féminin, c'est quelque chose d'important. Déjà, rien que ça peut être que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit n'importe quoi, tout d'un coup proposer autre chose que ces corps de publicité. Et puis d'un autre côté aussi, et c'est ça qui est beau dans le théâtre, et c'est pour ça que nous, c'est cet art-là dans lequel
dans lequel on est, avec lequel on travaille, c'est que en fait on rassemble des gens, alors j'espère qu'on pourra bientôt le faire à nouveau, mais on rassemble des gens dans un même espace commun, et il y a aussi une communauté en fait qui se crée autour de ce qui est représenté au plateau. Bah en fait ça fait circuler les émotions, ça fait circuler l'intimité, ça parle à chacun parce que c'est très intime, mais en même temps finalement c'est assez universel. Non, mais il s'agit quand même de réconciliation. Enfin, de réappropriation, plutôt se réapproprier nos corps. C'est ça. Parce qu'on veut plus laisser à d'autres la possibilité de s'en charger. Exactement. C'est fini ça. Ça te parle, Delphine ?